Les origines mythologiques d'Amon sont assez floues, assez obscures. En effet, à l'inverse des autres dieux que nous connaissons, du panthéon égyptien, on ne connaît pas véritablement sa situation familiale, au sens où on ne connaît pas ses parents ou ses supposés parents, comme on pourrait le voir dans d'autres mythes ou chez d'autres dieux. Les chercheurs toutefois lui attribuent des origines hermopolitaines, voire thébaines, mais cela reste relativement flou, voire très obscur encore une fois. Dans les textes, Amon peut être également appelé Amen ou Hymne. Donc, comprenez bien que ce sont les différentes appellations du dieu, mais c'est relativement la même divinité. Dans les premiers temps, Amon est considéré comme une divinité secondaire, avec des fonctions très mal définies. Toutefois, en Haute-Égypte, et principalement à Thèbes, les princes sur place lui donnent des capacités relativement universelles et relativement larges. Durant le Nouvel Empire, Amon va être considéré comme le dieu caché et il va devenir quasi indissociable de cette période. On retrouve également des allusions au dieu Amon dans certains noms de pharaons, comme par exemple Aménophis, donc vous retrouvez la racine Amon, et dans Toutankhamon. Toutankhamon, vous avez la racine Amon à la fin. Certaines sources le voient comme le premier homme, donc on peut supposer que ça peut être une origine mythologique, mais on ne le sait pas. Comme expliqué auparavant, la mythologie autour d'Amon n'est pas suffisamment bien définie pour qu'on sache à peu près s'il y avait toutefois des mythes sur lui. Il y en a très certainement, mais ce ne sont pas les mythes les plus mis en avant. Dans les représentations de la divinité, ce dernier peut être représenté sous différentes formes. On a la forme humaine. En effet, Amon, puisque si on reste dans cette idée comme quoi il est considéré comme le premier homme, a une forme humaine coiffée de la couronne de la Haute-Égypte. Donc c'est la couronne blanche que vous voyez si vous regardez le pshent, c'est la couronne blanche, on va dire, qui dépasse. Ou comme une divinité à tête de bélier. Donc l'origine humaine avec des références à la Haute-Égypte, c'est tout simplement que c'est à ce moment-là que, qu'on vient de le dire, c'est dans la région de la Haute-Égypte que le culte d'Amon a prospéré. Par rapport au bélier, le bélier est considéré comme l'animal sacré d'Amon, mais c'est un bélier avec une forme bien particulière, avec une représentation particulière, puisque ce bélier-là est représenté avec les cornes, recourbées en spirale. Donc si vous voyez un bélier avec les cornes courbées en spirale, c'est une référence au dieu Amon. Les caractéristiques du dieu Amon sont assez nombreuses et se sont affinées, comme on peut le deviner, au fil des siècles et au fil du temps. Par exemple, les origines guerrières d'Amon, les caractéristiques guerrières du dieu Amon, ont été empruntées au dieu Motu. En effet, on va voir que les caractéristiques d'Amon, en fait, ont été empruntées chez d'autres divinités. Donc Montu, avec Amonet. Oui, Amonet est une divinité qui a existé, on ne la retrouve pas que dans Stargate. On va dire, il acquiert des notions au niveau de l'espace, tout ce qui est en lien avec ça. Avec Amon-Ré, du moins avec Ré, Amon est lié au cycle solaire. Et c'est notamment à Héliopolis que le culte d'Amon-Ré va se développer, va du moins être mis en avant. Avec Mine, c'est la notion de fécondité qui va rentrer en jeu, mais cette notion de fécondité va concerner surtout l'époque des moissons. Si on peut souligner ces espèces de duos que Amon fait avec d'autres divinités, ou du moins des duos qu'on réalise avec le dieu Amon pour s'attirer des protections ou d'autres choses, il faut également souligner qu'Amon est souvent, on va dire, associé à d'autres dieux pour former des triades. On va retrouver par exemple la triade de Ré et de Ptah. Ptah est un dieu qui est assez particulier. Le dieu Ptah est associé à tout ce qui est travail artisanal, tout ce qui est travail de la métallurgie. Donc, on va dire, ce serait, si on devait comparer à la religion grecque, ça pourrait être un équivalent d'Héphaïstos. On le retrouve également dans une triade plus proche, on va dire, de lui, puisqu'il va former une triade avec Munt, sa femme, et Khonsu, son fils. Oui, Khonsu est effectivement un dieu égyptien, encore une fois. Ce n'est pas que dans Moon Knight qu'on le retrouve, c'est une divinité qui a réellement existé, mais c'est une divinité qui est très peu connue et qui est pas secondaire, mais qui est pas forcément mise en avant tout le temps. La religion égyptienne et notamment dans la théologie thébaine, Khonsu est considéré comme le fils du dieu Amon et de Mut. Dieu de la lune, il est représenté sous plusieurs formes. On le représente parfois sous les formes d'un homme à tête de faucon,
surmonté d'un disque lunaire, et souvent on peut trouver également 2 plumes d'autruche qui ornent justement ce disque lunaire, un crocodile à tête de faucon, ou encore d'un enfant portant la mèche sur le côté, qui est le symbole justement des enfants dans l'Antiquité égyptienne, et portant justement ce disque lunaire. Il faut savoir que dans les représentations des enfants en Égypte, on retrouve très souvent cette mèche sur le côté qui est le symbole des enfants. Dans l'Égypte ancienne, les hommes se rasaient la tête, du moins les adultes, et les enfants c'était pareil. La seule grosse différence, c'est que pour les enfants, on laissait cette mèche qui était le symbole de l'enfance. Et après, bien entendu, on la rasait. À partir du Nouvel Empire, on commence à le représenter sous la forme d'un homme momifié, coiffé de la mèche des enfants, donc toujours cette idée de Dieu enfant qui le relie justement à cette condition d'enfant, avec un bandeau. Cette apparence justement de Dieu momifié, de Dieu momifère, le rapproche de 2 divinités tout aussi importantes justement dans le panthéon égyptien. Ça va le rapprocher de Ptah, le dieu des artisans et des artistes, époux de Sekhmet, et de Osiris, le seigneur du monde souterrain et le dieu de la végétation. Ce lien entre Ptah, Osiris et Khonsou va se renforcer encore d'une autre manière avec l'attribution des sceptres de ces divinités. On va retrouver l'ouas, on va retrouver le sceptre Pshed, la croix Ankh, le fouet et la crosse. Donc on va retrouver cette espèce un peu d'amalgame de plusieurs symboles provenant de ces différentes divinités pour représenter justement cette espèce d'attribut qui va caractériser Khonsou. Khonsou porte également dans certaines représentations le collier Ménat. Rappelez-vous, le collier Ménat est ce collier à plusieurs rangs composé de perles la plupart du temps et qui possède un contrepoids. Donc c'est pas forcément un collier que l'on porte autour du cou, même si c'est relativement possible, mais c'est un collier qui est, rappelez-vous, associé également à Hathor. Celui de Hathor est composé souvent de pierres turquoises, mais ça fait partie des symboles qu'on va relier à cette déesse-là. Et bien justement, Khonsou va porter justement ce collier Ménat dans certaines représentations, et c'est un symbole de protection dans ce cas-là. Donc on va dégager plusieurs points chez Khonsou qui vont relever plutôt d'une espèce de syncrétisme au niveau des symboles de certaines divinités chez Khonsou. Cela montre que cette divinité possède différents attributs, donc il y a cette forme de syncrétisme, comme je viens de vous dire, notamment de divinités importantes dans le panthéon égyptien. Ptah est le dieu des artisans et des artistes, donc un dieu qui est proche du peuple d'une certaine manière, qui est associé au peuple. Osiris est le seigneur du monde des morts, c'est celui qui a pris la place d'Anubis justement dans le monde souterrain et qui possède cette caractéristique de juge. Donc on peut supposer que Khonsou, par cet amalgame avec Osiris, a peut-être une qualité de juge. Et avec le collier Ménat, on va le rapprocher d'une divinité qui est encore plus ancienne que les 2 que nous venons d'évoquer, qui est Hathor. Je rappelle que Hathor est la fille de Ré, c'est une divinité qui est tout aussi ancienne que lui, que selon les textes qu'on qualifie de beaucoup plus ancienne, qui est une divinité qui a plusieurs côtés, qui est une divinité tricéphale, qui est une divinité puissante et qui est une divinité très importante dans le panthéon égyptien. Donc on voit que Khonsou, et j'insiste bien là-dessus parce que ça pourrait on va dire piquer de la curiosité, c'est un peu une espèce de syncrétisme de ces divinités dans ces symboles par rapport justement à cela. Et cela montre également par cette espèce de syncrétisme justement qu'il y a dans la symbolique propre à Khonsou, dans tous ces symboles autour des sceptres, autour de l'aspect momifié, de l'aspect aussi d'enfant, de l'aspect également du collier Ménat dans ses fonctions. On pourrait également, si on voulait, le rapprocher de Ré par rapport justement à cette apparence de faucon, de Ré ou d'Horus, mais plus de Ré dans ces cas-là, puisque c'est le dieu de la lune et Ré est considéré comme celui qui fait lever, qui fait coucher le soleil. Donc on pourrait le rapprocher de plusieurs divinités importantes du panthéon égyptien et on pourrait, comme je vous dis, faire une espèce de syncrétisme. Mais ce syncrétisme montre qu'il n'est pas que une espèce de renouvellement de la forme jeune, on va dire, d'Amon, puisque la théologie thébaine les associe tous les deux, l'un étant la version plus jeune de l'autre, un peu comme le Horus d'Edfu que nous avons déjà vu, qui se renouvelle au moment où la barque de Hathor qui part de Dandara et qui arrive à Edfu au moment justement du Nouvel An, fait que le Horus d'Edfu se renouvelle au moment justement où la statue d'Hathor arrive à Edfu. Il y a un peu cette espèce également de syncrétisme autour de ça, mais cela montre également que ce n'est pas une forme renouvelée seulement
également de Amon que c'est une divinité à part entière, même si on retrouve beaucoup de symboles qui proviennent de d'autres divinités du panthéon égyptien. Et on peut relier également Khonsu à une autre divinité lunaire que l'on oublie souvent, mais qui en est une en réalité, puisque certains textes vont le considérer presque comme le créateur de la lune, c'est Thoth. Thoth est un dieu lunaire, c'est le dieu des mathématiques, de l'astronomie, de tout ce genre de choses, et c'est un dieu qu'on va associer à la lune, parce que certains textes, certains contes justement, vont le rapprocher justement de la lune, et ce qui va faire qu'ils ont un point commun en tous les deux, c'est qu'on va les représenter parfois sous la forme d'un babouin. Thoth est souvent représenté comme un dieu à tête d'ibis avec un corps d'homme, mais dans certaines représentations, il est également représenté sous la forme d'un babouin. Et bien les deux vont être représentés également sous la forme de babouin, tant l'un que l'autre, mais ce sont des représentations qu'on va plus attribuer à Thoth qu'autre chose, mais cela est possible. Dans la religion égyptienne, notamment autour des fonctions de Khonsu, Khonsu est considéré comme un dieu assez dangereux, assez mystérieux, assez difficile à cerner par moments. En effet, dans certains textes, on fait mention justement que Khonsu enverrait que certains mauvais génies notamment pour que ces derniers propagent des maladies. Un peu comme pourrait le faire Sekhmet par exemple. Souvenez-vous bien, Sekhmet est une déesse qui est relativement colérique et une déesse relativement dangereuse, et dans ce cas-là on pourrait les rapprocher tous les deux encore une fois, et justement Sekhmet est connu pour envoyer des tirs, envoyer des flèches empoisonnées entre guillemets, où des maladies pourraient se répandre. Mais justement on pourrait les associer tous les deux par rapport à ça, et on pourrait les associer encore plus si on pousse l'analyse un peu loin, puisque Khonsu est également considéré comme celui qui va apaiser les maladies, qui va chasser les maladies et donc guérir les gens. Et rappelez-vous, Sekhmet est également pareil, puisque Sekhmet, quand elle est en colère, elle peut déchaîner tout et n'importe quoi, et quand elle est calmée, elle apaise et elle guérit. Donc on pourrait encore une fois faire un peu ce rapprochement autour de Sekhmet et de Khonsu, comme nous l'avons fait pour Ptah, Osiris et Ré, et indirectement Hathor également. On peut retrouver ces fonctions un petit peu complémentaires sans être complémentaires justement chez Khonsu, ou des fonctions totalement similaires entre ces deux divinités. Khonsu se veut également être un dieu protecteur. Rappelez-vous, le collier Ménat est censé représenter une forme de protection, et c'est justement peut-être par rapport à ça que l'on va associer justement à Khonsu une forme de protection, une forme peut-être aussi de guérison, mais ça c'est plus avec Sekhmet. Et dans cette fonction de protecteur, d'accompagnant principalement, c'est un dieu qui va accompagner les voyageurs nocturnes et qui va les protéger contre les animaux sauvages qui auraient tendance à chasser la nuit. Khonsu est à la fois un dieu dangereux et un dieu à la fois bienfaiteur, un peu comme pourrait l'être Sekhmet ou un peu comme pourrait l'être Hathor d'une certaine façon. Donc Khonsu, encore une fois, regroupe certains attributs que l'on peut attribuer à des divinités beaucoup plus anciennes et qui se concentrent justement dans cette divinité-là. Comme dans certaines divinités, comme par exemple pour Ré qui est considéré, qui a plusieurs épithètes, et il n'y a pas forcément que lui. Khonsu possède plusieurs épithètes, plusieurs noms, plusieurs appellations selon le terme que l'on souhaite employer, et parmi elles, on peut citer par exemple Khonsu qui est dans Thèbes, donc référence encore une fois à cette fameuse triade qui va former avec Amon. Khonsu Neferhotep, donc de l'égyptien si on le traduit, Khonsu parfait de clémence, qui fait référence justement à cette fameuse triade qui forme avec ses parents, et dans laquelle il occupe justement la place de Dieu enfant. Et rappelez-vous, nous l'avons dit à l'instant, cette représentation du Dieu enfant est due en partie à cette mèche qu'il porte. Dans les représentations égyptiennes, si vous en voyez, que ce soit dans les livres ou ailleurs, si vous voyez des enfants représentés ou si vous en cherchez principalement, la plupart du temps, je dis bien, des mèches sur le côté, parce que c'est justement ce petit symbole qui fait que on vous signale que c'est un enfant et que ce n'est pas autre chose. On a par exemple Khonsu Pahir Sekhe Urur de l'égyptien Khonsu qui fixe le sort, donc dans ce cas-là, il est plutôt une forme secondaire de Khonsu Neferhotep, et c'est une fonction, c'est plutôt une appellation que l'on va retrouver plus à partir de l'époque ramesside.
Égypte, donc l'époque des Ramsès. Partez du principe que c'était cette époque-là. Et sous cette forme-là, Khonshu va avoir une fonction protectrice, une fonction où il va protéger les gens des démons errants, parce que il faut savoir que la religion égyptienne est teintée de magie, de croyances, et la médecine également, c'est la même chose. Il faut savoir que la magie en Égypte est quelque chose, on va dire, qui est omniprésent. Les prêtres pratiquent la magie, les hommes classiques pratiquent la magie, tout le monde pratique la magie, tout le monde a la possibilité de la pratiquer. Tout ce qui est autour des démons, tout ce qui est autour des esprits, tout ça est quelque chose de très présent en Égypte. Ça ne fait pas d'eux forcément des gens qui sont très mystiques, mais ce sont des notions connues. Donc ce qu'il faut comprendre de Khonshu d'une certaine façon, d'une certaine approche, c'est que Khonshu est une espèce de syncrétisme entre plusieurs divinités. Cela s'est déjà vu, des syncrétismes il y en aura toujours, il y en a toujours eu dans l'Antiquité. Si on prend par exemple Anubis avec Hermanubis, qui est un syncrétisme entre Hermès et Anubis, ça c'est un syncrétisme d'une certaine forme, mais Khonshu est un syncrétisme dans le sens où on va retrouver énormément d'attributs provenant de d'autres divinités, de fonctions provenant d'autres divinités. Alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça s'est déjà vu chez les Grecs, ça se verra chez les Égyptiens, ça se voit un peu partout, mais là on retrouve vraiment des symboles que l'on va retrouver dans d'autres divinités importantes justement en Égypte. Nous avons cité Ptah, nous avons cité Osiris, nous avons cité Ré, nous avons cité Sekhmet, nous avons cité Hathor. On peut retrouver des fonctions similaires entre toutes ces divinités et Khonshu. Khonshu est lié à Amon, Amon qui est un dieu très important en Égypte, c'est presque le maître des dieux d'une certaine manière, et je mets des gros guillemets parce qu'il y a quand même Ré dans l'histoire. C'est un dieu qui est relativement important, mais Khonshu, son fils, donc le fils de Amon, regroupe également des attributs dans le symbole provenant de dieux tout aussi importantes du Panthéon. Donc on peut se demander comment, justement, pourquoi on a choisi de donner ces attributs à Khonshu, quelle est la finalité justement de ce syncrétisme. Est-ce que c'était pour créer un dieu accessible à la population? Est-ce que c'était pour créer un dieu qui soit un peu plus polyvalent pour justement afin qu'on puisse l'invoquer quand on en a besoin? Possible, c'est totalement possible. Mais toujours est-il que partez du principe que quand vous voyez un dieu entre Amon et Mut avec une petite représentation au milieu, c'est très fortement probable que c'est Khonshu. Et Khonshu, comme je vous l'ai expliqué, il a les symboles de l'enfance et il a aussi ces symboles d'homme momifié. Donc on pourrait se le représenter un peu comme un adolescent, pas tout à fait enfant, mais pas tout à fait homme non plus. Donc partez du principe que si vous voyez une représentation d'un dieu quel qu'il soit avec le crâne rasé, parce que la mèche est présente, je vous rappelle, le crâne rasé, avec des représentations d'un sceptre conjuguant les symboles de Ptah et de Osiris avec un corps momifié, il est très fortement probable que ce soit Khonshu, comme ça pourrait être Ptah, mais Ptah c'est encore autre chose. Mais partez du principe que si vous voyez un dieu enfant à côté d'Amon, il est très fortement probable que ce soit Khonshu. Contrairement aux autres divinités égyptiennes, Khonshu n'a pas de mythe qui lui est propre, ou du moins il n'a pas de mythe à proprement parler comme nous avons pu traiter jusqu'à présent dans les autres épisodes. Toutefois, Khonshu, sous différentes appellations, est présent dans un célèbre texte gravé sur une stèle. Cette stèle se nomme la stèle de Bentresh ou de Bagtan, selon, on va dire, ce que les sources ou les historiens qu'on va consulter. Elle est référencée au musée du Louvre sous l'appellation de stèle C284 et ce texte a été trouvé à Karnak. Oui, Karnak existe, ce n'est pas comme dans la momie, il n'y a pas que dans la momie que Karnak existe, dans les ruines de l'ancien temple de Khonshu et notamment de Khonshu qui fixe le sort, une des appellations que nous avons vues précédemment, et datant alors aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ. Mais toutefois, certains égyptologues, pour des questions notamment de stylistique au niveau du texte, vont plutôt le situer aux alentours de la 3e période intermédiaire. Donc autrement dit, ils sont d'accord sur rien au niveau de la datation. Et cette 3e période intermédiaire se situerait entre la 21e et la 22e dynastie. Donc autrement dit, ils ne savent pas vraiment de quand exactement peut-il le dater par rapport justement à ces questions stylistiques. Quoi qu'il en soit, le texte relate un cas de possession, un cas assez particulier et dans lequel la divinité
est censé être intervenu. Le récit nous raconte que le pharaon, justement en poste à ce moment-là, part pour une région qui se situerait entre le Haut-Euphrate et l'Oronton, où il est allé récupérer des cadeaux, ou plutôt des tribus, des souverains qui lui sont soumis. Donc on peut supposer que c'était des tribus qui lui étaient soumis, ou certains peuples qui lui étaient soumis. Le souverain de Bactane, alors c'est soit un prince, soit un roi, selon les versions que l'on va consulter, décide d'envoyer sa fille aînée au pharaon en guise de tribu. Cela se faisait assez souvent, selon un processus qui était en vigueur sous le Nouvel Empire. Donc on a quand même d'une certaine manière une espèce de datation au niveau du texte, ou du moins de ce qui pourrait être en vigueur justement à cette période-là. Le pharaon en poste accepte la princesse parce que c'est une princesse, mais toutefois la jeune sœur de cette dernière, de cette princesse, Bentrech, tombe gravement malade. Le texte nous apprend alors qu'un messager du souverain de Bactane se rend à la cour du pharaon afin de le supplier d'envoyer un savant pour qu'il guérisse la princesse Bentrech. Donc un savant, il faut bien comprendre que ça peut être un médecin, principalement dans ce cas-là ça peut être un médecin, mais il faut aussi avoir en tête que médecins, savants, prêtres pratiquaient la magie. On distinguait très mal en fait les notions de médecine et de magie en Égypte ancienne. Mais il y avait des pratiques médicales, bien entendu, à base de tout un tas de choses. Mais il était difficile très souvent de distinguer magie et médecine. Le savant, donc le médecin si vous préférez, part alors avec le messager et il se rend au chevet de la princesse. Et à ce moment-là, en voyant la princesse, il établit un diagnostic qui ne fait aucun doute. La princesse Bentrech est possédée par un esprit puissant qu'on va appeler Kers-Ak. Et malheureusement, il ne peut pas le vaincre seul, car ce dernier est très puissant. Le souverain de Bactane demande alors à ce qu'on envoie, entre guillemets, il faut comprendre le mot envoi avec des gros guillemets, une divinité capable de la guérir. Le pharaon d'Égypte, à ce moment-là, choisit de s'adresser au dieu Khonsou, parfait de clémence, donc une divinité bien particulière, lors d'une procédure oraculaire. On va attribuer à Khonsou bien plus tard des fonctions vraiment oraculaires, mais c'est vraiment très tardivement. Et cette divinité est alors désignée à ce moment-là sous le nom de Khonsou qui fixe le sort et qui chasse les esprits. Donc on va prendre l'épithète de Khonsou qui fixe le sort et on va l'allonger à une fonction bien particulière qu'on lui demande et que l'on cherche à avoir de lui. Et justement, cette divinité que l'on amène justement au souverain de Bactane, il faut bien comprendre que ce n'est pas la divinité en elle-même qu'on amène, mais plutôt une statue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne va pas amener la divinité en personne, bien entendu, à ce souverain, on va amener une statuette afin que cette statue, avec toute la rigueur qui est autour du culte de Khonsou, afin qu'il puisse guérir la princesse. Grâce à l'intervention royale, Khonsou parfait de clémence communique son pouvoir magique, selon le texte bien entendu, à plusieurs reprises à une version secondaire justement de Khonsou qui est Khonsou fixe le sort, nous l'avions déjà vu. Le dieu Khonsou qui fixe le sort, grand dieu qui chasse les esprits errants, donc encore une épithète qui est rallongée pour le coup. Elle est alors amenée à la princesse. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une statue qu'on va amener à la princesse, car il faut bien comprendre que ce n'est pas la divinité en elle-même qu'on va amener, mais une statue. Et grâce à cette statue de Khonsou et à tous les pouvoirs qu'elle est censée renfermer, donc on peut supposer que c'est une statue qui est presque une amulette, qui est presque une statue gorgée de pouvoirs magiques, la princesse guérit, selon le texte bien entendu, par cet envoûtement qui avait été fait justement autour de cette statue de Khonsou, et l'esprit possesseur de la princesse est donc chassé. Après cet épisode, le texte nous apprend que le souverain de Bactane souhaite conserver cette statue de Khonsou. Mais plusieurs années plus tard, Khonsou lui apparaît en rêve, donc apparaît dans le rêve du souverain de Bactane, lui faisant clairement comprendre qu'il fallait qu'il retourne chez lui, notamment à Thèbes. La statue de Khonsou qui fixe le sort à ce moment-là, donc l'épithète que nous avions vue précédemment, est remise alors dans le temple, donc la statuette est ramenée à Thèbes et on va la placer dans le temple qui est dédié justement à Khonsou, ainsi que des présents qui ont été faits par le souverain de Bactane pour remercier justement la divinité. Donc qu'est-ce que nous apprend concrètement cette petite histoire, c'est pas un conte, mais cet petit épisode qu'il faut prendre toujours avec des pincettes, c'est que en fait Khonsou a été utilisé dans un cas de possession que l'on retrouve
dans d'autres textes égyptiens, mais il va être utilisé un peu comme une amulette d'une certaine manière pour repousser ou pour expulser un esprit que l'on pense être un esprit possesseur, et du coup qui permet de guérir et d'apaiser justement cette princesse. Donc là on retrouve les fonctions guérisseuses et protectrices de Khonshu qu'on lui connaît déjà par ses différentes épithètes, mais aussi par les fonctions de la divinité elle-même. Donc on peut voir quand même que même s'il n'y a pas de mythe à proprement parler sur cette divinité, il y a quand même d'une certaine façon une intervention ou un culte de Khonshu qui est avéré, qu'on utilise dans certains cas, comme c'est le cas par exemple pour Sekhmet ou pour d'autres choses. Le texte que nous venons de voir souligne déjà, dans cette version du culte, donc du culte de Khonshu qui fixe le sort, ce dernier a quand même un temple et un clergé qui lui est propre, et sa présence est attestée déjà dès la 21e dynastie. Donc autrement dit, Khonshu qui fixe le sort, même s'il est arrivé assez tardivement par rapport justement à Khonshu parfait de clémence, est une déclinaison de cette divinité qui existe déjà et que l'on connaît, ou du moins qu'on a développée. Il faut savoir que toutes les épithètes des dieux étaient plus ou moins connues, mais il peut arriver qu'on en rajoute un peu plus. C'est totalement possible. Pour faire simple, il faut partir du principe que dans beaucoup de temples, il pouvait arriver que on dédie un culte justement à une divinité, mais à une divinité avec une fonction particulière. Là, il y avait Khonshu parfait de clémence, il y avait Khonshu qui fixe le sort, mais partez du principe que c'est le cas aussi pour toutes les autres divinités. On dédie un culte à une divinité, mais avec une épithète précise et surtout avec une fonction précise, ou du moins avec une fonction que l'on cherche justement à mettre en avant. Ce texte globalement nous apprend quoi? Il nous montre, comme je vous l'ai expliqué, le rôle guérisseur et protecteur de Khonshu, là on est entièrement d'accord, mais aussi un rôle protecteur contre les démons et contre la mort. Donc, autrement dit, un espèce de garde-fou par rapport justement à la mort, par rapport à ces cas de possession, qui pouvaient être des cas, les cas de possession, on sait très bien que ça pouvait être dû à autre chose, mais globalement, dans l'Égypte ancienne, comme je vous l'ai expliqué, magie et médecine ne se distinguaient pas. On ne peut pas parler de possession à l'heure actuelle comme on pouvait parler de possession en Égypte ancienne. Il faut bien comprendre que de nos jours, on pourrait parler de cas de possession par rapport à maladie mentale ou ce genre de choses. En Égypte, ça n'existait pas, ce genre de choses. Si tu étais possédé, c'est que tu avais un esprit qui était ancré en toi et il fallait le faire sortir. Et certaines divinités étaient utilisées justement pour aider les esprits à sortir des humains qui possédaient entre guillemets. Mais là, Khonshu justement a cette espèce un peu de rôle de garde-fou par rapport à la princesse Menktresh. Alors, il faut prendre ce texte, on va dire très princesse Disney, avec beaucoup de pincettes, bien entendu, parce que il faut bien comprendre que même si Khonshu avait été utilisé, ou du moins le clergé de Khonshu a été utilisé pour justement aider la princesse à guérir entre guillemets de son envoûtement, il était fort probable que la princesse était peut-être atteinte d'une maladie, si on se met un peu plus sur la réalité, et que malheureusement on attribuait ça à un envoûtement et pas à une maladie à proprement parler. Donc Khonshu dans ce cas-là a un petit peu un rôle de garde-fou, a un petit peu un rôle de protection et de guérison, mais partez du principe que magie et médecine, en fait, peuvent se mélanger dans l'Égypte ancienne. Donc il faut prendre vraiment ce texte avec beaucoup de pincettes, même si c'est un texte qu'on peut trouver très beau, et je le conseille, c'est un texte qui est très beau. Il faut le prendre avec beaucoup de pincettes parce que les cas d'envoûtement, que ce soit au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, c'est quelque chose d'assez particulier. On ne fera pas la distinction entre la religion et la médecine, entre une maladie mentale et justement une possession. Donc, il est très souvent difficile dans ces cas-là de faire la distinction entre ce qui peut être de l'imaginaire et ce qui peut revêtir de la réalité médicale. Osiris est le fils de Keb, la terre, et de Nout, le ciel. Il est le frère de Seth, Nephthys et d'Isis. Dans la vie religieuse
égyptienne, Osiris a plusieurs fonctions. Dans un premier temps, il est considéré comme le dieu de la fertilité, notamment végétale, tout ce qui concerne en fait le renouveau et la création, enfin la naissance, on va dire, des végétaux, des plantes. Certains historiens le considèrent également comme le dieu de l'agriculture, mais celui qui a enseigné, on va dire, le culte des dieux, la façon de construire les temples, mais aussi qui a instauré la justice divine auprès des humains. Avec sa résurrection, suite à son décès et à sa réincarnation, si on peut dire, à sa résurrection, Osiris devient alors le dieu des morts, supplantant ainsi Anubis dans cette tâche. Anubis, ce dernier, va devenir un dieu psychopompe. Le dieu psychopompe est celui qui va accompagner les âmes au moment de la mort. Les mythes liés à Osiris sont liés à des histoires de jalousie fraternelle, mais aussi de vengeance. C'est notamment son frère Seth qui va s'en prendre à lui par 2 fois, tentant de se débarrasser de lui pour prendre un petit peu sa place pour gouverner l'Égypte et ainsi instaurer un climat de terreur et de chaos sur le pays. En effet, la première fois que Seth va tenter de se débarrasser de son frère, le dieu va utiliser un stratagème, on va dire, un peu plus soft que le second. En effet, la première fois, Seth va inviter son frère, donc le dieu Osiris, à un banquet pour assister à des jeux et autres festivités. Avant cela, Seth avait pris la précaution de faire fabriquer, alors ça va dépendre, soit on va parler d'un coffre, soit on va parler d'un cercueil, d'un sarcophage, parti du principe que c'était quand même, on va dire, un contenant, un compartiment. Nous, on va utiliser le terme sarcophage. Il avait fait construire un sarcophage avant le banquet avec dans l'idée de piéger son frère à l'intérieur pour s'en débarrasser. Lors de ce banquet et de toutes les festivités autour, des jeux et tout ça, Seth fait amener le sarcophage par ses serviteurs et le présente à son frère. Il lui expliquait qu'en gros, il en ferait cadeau à la divinité qui arriverait à rentrer parfaitement dedans. Et là, vous voyez le chose venir. Osiris ne peut pas résister à ce défi et surtout, peut-être aussi un peu par curiosité, il tient à essayer justement ce fameux sarcophage. Et là, malheureusement, le piège se referme un peu sur lui. Il rentre dedans, mais les compagnons de Seth vont refermer le couvercle du contenant et ils vont également le sceller de façon solide de sorte à ce que Osiris meure étouffé et ne puisse pas en sortir. Le sarcophage va être ensuite jeté dans les eaux du Nil, donc on va dire jeté, on va dire de sorte à ce que ça vogue bien. À ce moment-là, Isis, son épouse, parvient à être au courant des événements et décide de partir à la recherche de son époux sous la forme, pour se cacher et ne pas éveiller les soupçons de Seth, elle va prendre la forme d'une nourrice, donc d'une femme, d'une mortelle, afin de ne pas éveiller ses soupçons et pouvoir le rechercher tranquillement. Elle finit par retrouver le sarcophage sur les rives de Byblos et du coup pouvoir amener son époux, on va dire, en vie. La seconde fois va aboutir, on va dire, au résultat que l'on connaît tous. La seconde fois va être un assassinat. En effet, Seth, toujours extrêmement jaloux d'Osiris, toujours, on va dire, probablement très en colère que sa première tentative de le tuer ait échoué, il va décider tout simplement de l'assassiner, d'assassiner son frère, donc un fratricide, et de découper son corps en 14 morceaux. En effet, ces 14 morceaux sont dispersés dans toute l'Égypte. En apprenant la nouvelle, Isis de nouveau part à la recherche de son époux, en compagnie d'Anubis, bien sûr, et ils vont retrouver à eux deux tous les morceaux. Sur 14, ils vont en retrouver 13, car le 13e, donc selon les sources, le phallus, entre guillemets, a été mangé par un poisson. Certains historiens pensent qu'il s'agissait, selon on va dire les descriptions qu'ils ont pu comprendre, il s'agissait d'une perche du Nil. Donc la perche du Nil, pour expliquer la chose un peu comme c'est un peu comme une sole, un peu. C'est un peu ce genre de type de poisson. Ça fait partie, on va dire, du mythe. Une fois, on va dire, tous les morceaux retrouvés, alors, selon les versions et selon les historiens, on parle du fait que également Isis et Nephthys, donc la sœur d'Isis, aient pleuré, on va dire, et se sont lamentés sur le corps, on va dire, d'Osiris. Puis, Anubis, Nephthys et Isis vont procéder à la réanimation du corps d'Osiris par tout un tas de procédés magiques, mais aussi par les procédés de momification et d'embaumement mis en place par Anubis. Donc c'est à partir de cet épisode-là que les procédés de momification et d'embaumement vont être mis en place, vont exister. Du moins, c'est selon le mythe. Durant ce processus, Isis va, alors ça va dépendre encore une fois des versions qu'on va trouver, va se transformer en oiseau, battre des ailes au-dessus de son mari. D'autres vont dire qu'elle a battu des ailes normalement. Et elle parviendra par ce procédé à ramener son époux à la vie
et par la même occasion, elle en profitera pour concevoir un enfant. C'est un enfant qui sera conçu post-mortem, donc ce fameux enfant, ce sera Horus. On s'en doutait, mais je tenais quand même à le préciser. Toutefois, il faut quand même souligner qu'avec ce procédé, Osiris n'appartient plus au royaume des vivants, il appartient au royaume des morts. C'est à partir, on va dire, de ce moment-là, alors c'est selon le mythe, mais encore une fois, ça sera, on le verra plus tard, mise en place de façon plus concrète à certains moments de l'histoire égyptienne. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va situer le remplacement d'Osiris à la tête du monde souterrain, la tête du monde de l'au-delà, et qui va prendre en fait la place d'Anubis. Il préside donc, Osiris, le tribunal divin, donc le jugement divin au moment de la pesée des âmes. C'est lui en fait qui va tenir les rênes de ce monde-là et non plus Anubis. Par de nombreux aspects, on peut voir également Osiris comme une forme de dieu illustrant quelque part le cycle de la vie, c'est-à-dire naissance, âge adulte et mort. Cette notion de cycle de la vie n'est pas forcément à mettre en lien avec l'humain en elle-même, mais plutôt un lien avec le végétal, avec la terre. Donc Osiris auparavant était ce qu'on a appelé le dieu de l'agriculture, du moins celui qui a enseigné l'agriculture aux humains, et avec sa mort, il va prendre une autre caractéristique. Cette fois-ci, ça va être plutôt la figure de la végétation, la figure de la puissance de la terre, c'est-à-dire le fait que de la graine, la plante pousse et qu'à la fin, elle meurt. C'est un petit peu, on va dire également, cette interprétation-là que l'on peut également en donner. Les fonctions particulières d'Osiris sont également l'illustration des phénomènes complexes auxquels les êtres humains sont confrontés, comme la vie, la mort, le renouveau par le biais des générations suivantes, donc les naissances, l'équilibre de la société, etc., etc. Contrairement à d'autres divinités, Osiris se montre une forme de proximité avec les humains, dans le sens où on met en avant, on le connaît par certains aspects, notamment par certains aspects au niveau de sa mort. Donc il reflète un peu tout ce qui est en lien avec l'existence humaine. Dans le panthéon égyptien, Osiris est la divinité considérée comme celle à l'origine de la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons au travers des textes, mais également pour tout ce qui concerne l'ordre de la société, l'ordre social. Régnant auparavant sur le monde des vivants, il devient ensuite seigneur des morts au moment, on va dire, de sa résurrection, au moment de son décès. Toutefois, son lien avec la fertilité et la végétation englobe autant, on va dire, le temps de son vivant que le temps de sa mort. Les mystères autour d'Osiris à Abydos peuvent se rapprocher quelque part également des mystères isiaques, donc liés à Isis, mais également ceux qu'on pratique également à Héliosis, donnée en l'honneur de la déesse Déméter chez les Grecs. La fonction qu'occupe Osiris ensuite dans le tribunal divin montre que ce dernier reste malgré tout un roi avant d'être avant tout une divinité. C'est également ce qui est également, on va dire, ce qui fait de lui en fait le dieu le plus on va dire indispensable de la société égyptienne, même si les dieux comme Ré ou comme Amon après ne sont pas, on va dire, sont quand même des dieux essentiels. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et en attendant, prenez soin de vous.